Coucou et coucou tout le monde. Cette vidéo n'était pas du tout prévue. C'était un petit bonus. J'ai pas pu résister à partager ce que je viens de voir. Non, je viens de voir un truc parce que vous savez, c'était pas prévu que je vous retrouve. Non. Mais j'étais en train de boire mon café là. J'ai fait à manger à mon loulou, tout ça. J'étais en train de boire mon café puis en buvant mon café comme ça. Je regarde Pinterest, vous savez, j'aime bien regarder Pinterest. Et je vois un truc. Je dis, oh non, ça, je peux pas. Non, je peux pas. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour des enfants, c'est la rentrée des classes, machin, tout ça. Je ne peux pas ne pas partager cette idée que je trouve trop adorable. J'ai adoré, moi. Je trouve ça trop drôle. Alors, c'est bien pour faire apprendre des choses aux enfants, mais c'est bien aussi pour la déconnade. On aime bien déconner. Mais bon, pour ce faire, bon, c'est soit on est des artistes et on fait l'animal nous-mêmes. Bon, il y en a. Vous avez par exemple des gros coloriages là. Des gros personnages comme ça en coloriage et tout ça. Vous les faites colorier aux enfants, puis après vous les détourez. Vous les collez sur une surface un peu plus rigide. Il faut que ce soit rigide. Et moi, je vais pas me casser la tête, vous savez bien, parce que si ça m'a fait titre dans la tête, c'est que j'avais une idée depuis un moment. Vous savez, donc j'ai un partenariat donc avec Coco Rosa, Innovart quoi. C'est Coco Rosa, Innovart. C'est Innovart. J'ai un partenariat et vous savez, à chaque fois que je reçois les dailles, je les reçois dans des petits renards comme ça. Ils sont trop adorables. Et alors, je les reçois là-dedans. Et alors, j'avais dit, ouais, je ferai un tuto, comment dirais-je, album. Je ferai un tuto album avec. Et puis je me dis, bon non, parce que tout le monde n'a pas le petit renard. Non, je ne vais pas faire un album avec ça, pas du tout. Alors c'est bien parce que vous collez ça sur une base. Parce que derrière, il y a la publicité, vous savez, vous collez ça sur une base, vous le détourez, et puis comme ça, derrière, vous avez une carte renard. C'est mignon, hein. On peut s'en servir pour une base de cartes. Et puis donc, du coup, j'ai vu un truc là, je peux pas m'empêcher de partager, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Donc, sur Pinterest, on voit, c'est une vidéo, vous savez, hyper rapide là. Je sais pas comment ils font ça là sur Instagram. Là, je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas sur quoi ils font ça, mais moi j'ai vu ça sur Pinterest. C'est fait en rapide, ça dure 2 minutes. Moi, ça va durer 2 heures. Ça dure même pas 2 minutes, c'est hyper rapide. Alors, pour celles qui ont déjà commandé chez Innovart, ma foi, et qui ont ce petit renard là, et qui savent pas comment foutre du petit renard, parce que le petit prince, il s'est barré. Il l'a laissé en plan. Le petit prince, il est beau là, le petit prince. Alors donc, comme il n'y a pas le petit prince, le petit renard va quand même s'en servir. Si vous n'avez pas ce renard là, donc je répète, vous pourrez prendre un personnage. Alors lui, c'est un beau renard, c'est un très bon renard, qui fait exactement 14 avec les oreilles, parce que si on y coupe les oreilles, ben voilà. Il fait 15 et demi de haut, 15. C'est pour une base 10-15, ça fait 15 quoi. Donc il fait 15 de haut. Et alors de large, on s'en fout de large. Mais il fait, ça serait pour une carte 15-15. Vous collez ça sur une base 15-15 et puis ça y est, vous avez une petite carte toute mignonne. D'accord, ok. Faut pas les jeter, ils sont trop mignons. Alors, donc du coup, pour les enfants, pour les amuser, j'ai vu un truc trop mignon. Vous avez compris, au bout de 3 minutes. Je vous explique. Donc ouais, je disais, si vous n'avez pas ce renard, vous faites un coloriage. Là. Il y a des personnages comme ça dans les cahiers de coloriage. Vous le détourez. Ça peut être un chat, un chien, un hérisson, un cheval. On sait rien, moi, n'importe quoi, on s'en fout. Vous allez comprendre, c'est facile à faire. C'est facile. Vous avez votre personnage, ça y est. Vous l'avez colorié, détouré, vous l'avez, il est là. Bon. Alors, il a une bouche. Ok, il a une bouche, ce petit animal. D'accord, ok. Alors, ce qu'on va faire. On va... Tiens, j'ai une tache là. Bon, c'est pas grave. On s'en fout, ça se voit pas derrière. On va couper dans les... J'ai pris une feuille coin-coin là, mais au coin-coin. Alors, ça fait 21 ça, normalement. Attendez, il faut que ça fasse 21 quand même. Parce que il faut faire un tube. Alors, dans le... Ça fait combien? Oui, c'est bon. Dans le... Comment dirais-je dans la démonstration, ils prennent un emballage. Ils font du recyclage à donf. Ils prennent un emballage, vous savez, style papier d'aluminium, tout ça. Ils prennent l'emballage carton et ils le découpent à la hauteur qu'il vous faut là. Parce que suivant la hauteur de votre personnage, ça change les dimensions. Alors moi, le mien là, il me faut entre la tête et la queue
il me faut une hauteur d'au moins 9 cm. Vous voyez, 9 cm je vais prendre. Ok, 9 cm. Donc là, je coupe dans les 21 là, et je coupe une bande de 9 cm. Et regardez, je fais ça. Hein. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire des plis dans les 21 là. Je vais faire des plis tous les 5 parce que je vais faire moi-même mon tube. Hein. Enfin, mon cube là. Je vais faire enfin, pas un cube, c'est un rectangle. Alors, 1, 5, 10, 15, 20. Hop, 20, hein, parce que ça a 4 faces, donc 4 fois 5, 20. Hein, c'est bien pour leur apprendre aux enfants aussi. Hein. Et alors, on a un petit centimètre, là, ça suffit, c'est parfait. Donc, regardez, vous formez votre truc, là, et là, on a ça. Alors, donc, je vous dis, dans le truc sur Instagram, là, Pinterest ou je sais pas quoi, ils prennent un emballage, c'est très bien, un emballage de cellophane, d'aluminium, voilà, ça fait cette forme-là, c'est très bien. Bon, moi, c'est pour mettre derrière, là, derrière lui, là. Alors, donc, pour ce faire, on va, vous voyez, vous avez les 1 cm, là. Si vous faites exactement pareil que moi, vous avez les 1 cm, là, vous avez 5, là, vous avez 10. Ok, alors, on va prendre les 1, on va laisser, les 5, on va laisser, et on va coller le deuxième sur le personnage, derrière. Alors, on va le coller, mais il faut que ça tienne debout, vous voyez. Donc, on fait ça, là. Hop, pouf. Il faut pas que ça se voie, enfin on veut pas voir le truc, enfin on va coller comme ça, vous voyez. Alors, donc pour ce faire, je vais mettre du double face, ça ira plus vite, parce que je parle tellement trop que vous avez compris, quoi. Non mais c'est trop mignon, c'est trop adorable comme partage, j'ai trop envie de partager ça, surtout que j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire, quoi. Donc je peux pas ne pas, non, je peux pas ne pas partager, c'est impossible. Non, c'est impossible, et puis surtout que ça m'a beaucoup amusé, hein, parce que bon, ça m'a beaucoup amusé, voilà, c'est ça. Je trouve ça extrêmement drôle, extrêmement sympathique. En plus, ils peuvent le garder comme ça en décoration dans leur chambre. Puis après, bah, si vous voulez plus faire ce qu'on va faire, là, bah, vous fermez le trou, vous comprendrez. Hein, et alors, vous en faites une tirelire ou je ne sais quoi. Hein. On peut faire plein de choses, hein, en fait. Hein. Donc voilà, on a ça. Et donc là, j'ai dit, alors attendez, parce que je veux voir là où je colle. Donc je mets mon personnage debout. Et je vais coller ma deuxième, on est bien d'accord, hein, la deuxième, là, hein, sur le derrière du renard, là, comme ça, pour qu'il tienne debout, bien sûr, hein, d'accord, pour qu'il tienne debout. On veut qu'il tienne debout. Voilà, c'est parfait, super, impeccable. Voilà, on veut qu'il tienne debout. Très bien. Donc, une fois qu'on aura ça, on va faire ça, on collera à la fin, hein. On peut mettre déjà on va le coller à la fin, mais vous voyez, ça va faire un cube comme ça. Voilà, hop. Enfin, un cube, j'en veux avec mon cube, mais vous voyez, voilà, ça fait ça, ok. Donc, il va tenir debout. C'est bien, ça, déjà. Donc, du coup, maintenant, on va mettre tout de suite le double face, là, sur les 1 cm, comme ça, à l'intérieur. Ça sera fait. Ouais, ce qui fait n'est plus à faire. Alors, on va, hop, je vais mettre un moins large. C'est drôle. C'est trop drôle. Allez, on met un bout de machin, là. Hop, regardez, hop. Et alors... Et voilà, bon ça sera prêt à être collé, hein, voilà, hein, regardez, comme ça je veux dire, hein, d'accord, ok, c'est simple, hein. Ensuite on retourne là, et là il faut qu'on fasse 2 trous, alors ça rentre par là, ça sort par là, vous avez compris, vous commencez à comprendre le truc, ça rentre par la bouche et ça ressort par le trou de balle, ah si, alors pour ce faire, alors ça c'est les grands qui le font, c'est pas les petits, alors je trouve plus mon grand cutter, non, c'est pas grave. J'ai retrouvé que celui-là, il n'y a plus de lames. Je dois en avoir quelque part des lames, mais bon, le temps que je cherche, hein, il va se passer, l'hiver va passer, donc c'est bon. Donc là, je vais ouvrir la bouche. Je vais faire une fente. Alors, je lui laisse son petit trou de nez, hein, son petit museau. Et puis là, je vais ouvrir. Alors, vous pouvez faire un petit rectangle tout simple, ou vous pouvez suivre un peu la forme de sa bouche, si vous avez envie de vous amuser, voilà. Hein, voilà, vous ouvrez. Alors, vous ouvrez suffisamment quand même. Hein. Vous lui faites un petit renard. Hein. Renard, tenez ton... Non, c'est pas le renard, c'est le corbeau. Hein. Le corbeau, tenez dans son bec un fromage. Le renard qui passe par là. Lui, tiens, à peu près, t'as ce langage. Monsieur Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Alors, si votre plumage se rapporte à votre ramage, eh bien, vous êtes le phénix de ces bois. Alors, le corbeau... Je l'ai déjà raconté, celle-ci. Hein. Il se sent pupissé. Non, il se sent pupissé parce que l'autre, il lui dit qu'il est plus beau, que machin, que tout ça. Alors, évidemment, il en peut plus, Regardez, on ouvre hein, comme ça.
on voit pas trop devant, mais derrière, on voit bien qu'il y a un trou, là. On voit qu'il y a un trou. Et là, on va y faire un trou de balle, là, c'est-à-dire au niveau entre les pattes. Alors bon, ça sera moyen réaliste, parce qu'il faut quand même couper, il faut quand même que ça passe. Alors, parce que ça dépend de la taille. C'est ça le problème. Alors, donc, du coup, là, vous allez fenter, vous allez faire un trou de balle. Alors, on ouvre, hein, moi, j'ouvre suffisamment, hein. Parce qu'il faut quand même qu'on s'amuse, hein, faut s'amuser. Faut s'amuser. Donc là, eh bien, vous faites au moins la même largeur que la bouche. Ce qui rentre là, il faut que ça sorte là d'à peu près de la même taille. Hein. Bon, ben, c'est pas toujours le cas, mais bon, on essaye, d'accord? J'ai pas pu résister. Non, j'ai pas pu résister. Pardon. Allez, on rigole, on s'amuse. Qu'est-ce qu'on s'amuse, Oh là 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 là. Alors, hein, vous faites ça par eux. Hein, c'est les grands qui font ça, c'est pas les petits. Hein. Non. Hein. Non, parce que là, c'est dangereux, hein, quand même, les cutters, le machin et tout ça. Hein, d'accord? On ouvre. Hop, comme ceci, comme cela. Vous faites ça bien, tout ça, joliment, hein, tout ça. Regardez, hop. Hein, voilà, hop. Regardez, c'est joli. C'est bien ouvert. Voilà, hein, il y a un trou en haut, un trou en bas. C'est tout mignon. Oh là là. Maintenant, il nous faut une tige, il nous faut une petite bandelette. Alors, pour ce faire, on va prendre une petite bandelette qui fait, j'en sais rien pour l'instant, qui fait, on va faire toute la longueur, là. Alors, il faut que ce soit moins large que 5. Donc, on va faire 4,5 là, 4,5 sur les 21 pour l'instant. D'accord? Ok. Parce que, en fait, là, on va faire comme ça, vous voyez? On va faire comme ça. Et puis, alors, par contre, pour que ça tombe très, très bien, il faut, je vous explique ce qu'il va falloir faire. C'est la seule chose qui est un tout petit peu compliquée. C'est que vous avez fenté en bas. Donc, je sais pas. Moi, j'ai peut-être fenté à 1 cm environ. Voilà, c'est à 1 cm, vous voyez? Mais ça dépend de votre dessin, vous. Hein, mais si vous avez ce petit renard-là pour amuser l'enfant, c'est rigolo. Donc, ce que je vais faire, là, sur ma bande, là, qui est 21 pour l'instant, on lui laisse 21. On laisse. On va faire un petit pli à 1 cm. Hop là. Alors, je fais un petit pli à 1 cm. Hop. Je fais un petit pli à 1 cm. Hop. Je rabats comme ça. Et là, je vais coller, mais juste à ras de l'ouverture. Il faut que, en fait, le pli, là, il faut qu'il soit plié bon, sur l'intérieur comme ça. Il faut qu'il bloque la sortie, là. Mais il ne faut pas qu'il bouge, mais il faut qu'il arrive à ras. Vous allez comprendre pourquoi. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va mettre du double face. Hein. Voilà, ou de la colle, peu importe. Moi, je mets du double face parce que le velcro, n'importe quoi. Hein. Le craft, là, avec la colle, il met du temps à coller et tout. C'est insupportable. Donc, voilà. Donc là, hop, regardez. Hop, on fait ça. Voilà, hop. Hein. Et donc, voilà. Hein. Là, donc, on fait ça. Et on a dit qu'on met absolument bien. Je vais le faire et vous allez comprendre. Il faut vraiment... C'est ça le plus, on va dire le plus compliqué. Vous avez vu, c'est pas compliqué. On a fait un truc de 1 cm. La longueur, pour l'instant, on s'en fiche. Et il faut que ce soit collé comme ça, à ras l'ouverture, comme ça. Hein, à ras là. Hein, d'accord? Et puis, ça, on le relève. On le coupera à la fin. Et là, on va coller donc nos fameux 1 cm, là. On fabrique notre cube là pour que ça tienne debout. Tout ça, enfin notre cube. Ouais, bon, c'est bon, vous avez compris. Hein. Ouais, dites donc. Hein. Et donc ça, hop, regardez. Voilà, là, on ferme. Hein, voilà. Après avoir fait toutes ces bêtises, hein, j'irai travailler un peu. Hein. Peut-être, hein, je sais rien. Et regardez, hop, on a ça. Et là, on a ça. Ouais, oh, c'est très drôle. C'est très drôle. Donc, on a un trou là, Et là, on peut couper tout ce qui dépasse. Juste ce qui dépasse là. Hein. Voilà, vous coupez ce qui dépasse. C'est pour ça que je vous ai dit, vous cassez pas la nette pour la longueur. On s'en fiche de la longueur. Franchement, carrément, on s'en fout. Au début, je veux dire, faut pas compliquer les choses qui peuvent être simples. Donc là, on coupe ce qui est en trop. Ah voilà, hop, donc vous voyez, pouf. Hein, et là, on a ça. C'est tout. Et ça y est, c'est fini. Hein, ouais. Ce qui est le plus drôle, c'est après. Ce qui m'a amusé, moi, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Maintenant, vous allez le faire manger, le petit renard, ou le petit chat, machin. Alors, vous allez faire des petits trucs aux enfants.
hein, des petits, on va le faire manger. Mais alors, c'est ça qui est marrant, c'est que, donc, mon trou, moi, mon trou de bouche, là, il fait, je vais faire des trucs de 1,5 cm. 1,5 cm, et là j'ai fait largement plus grand. Parce que ça m'amuse, parce que ça me va bien. Hein. Donc, j'espère que ça va pas coincer, je l'ai pas fait assez long. On verra. Allez, 1,5 cm, j'espère que ça va aller. Bon, sinon, ben, c'est pas grave, on va trouver. Alors, 1,5 cm, là, par exemple, regarde, je regarde juste un truc si ça rentre bien. Ouais, ça rentre bien. Faut que ça rentre facilement, ok. Et que ça sorte aussi facilement. Alors, du coup, on va lui faire manger des choses. C'est là que vous allez utiliser les stickers des enfants. On lui fait manger ce qu'on veut. Alors, par exemple, des frites. Il y a des frites, là. Un cornet de frites. Avec l'emballage. Hein. Vous faites manger avec l'emballage. On lui fait manger ce qu'on veut au renard. Alors, vous faites comme ça, des frites. Hein, regardez. Hein. Alors, vous surtout, il ne faut pas qu'il y ait de collant qui dépasse. Hein. Si vous supprimez une frite, il ne faut pas qu'il y ait de collant qui dépasse. Il mange des frites. Mais alors, qu'est-ce qui va, une fois qu'il les a mangées, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui se passe quand il va manger les frites? De l'autre côté, eh bien, il va faire un gros caca. Alors, vous faites faire des cacas aux enfants. Hein. Alors, vous avez peut-être des stickers caca. Vous savez, moi, j'en ai pas des stickers caca. J'en ai pas. Vous faites un gros caca comme ça. Alors, le caca de vos rêves. Comme ça, hein, hop. Par exemple. Hein. Et puis, il fume le caca. Vous pouvez même mettre des mouches, des trucs comme ça. Hein. Vous faites un caca. Un caca comme ça, c'est facile à faire un caca. Puis au-dessus, c'est des mouches et c'est un peu de la fumée. Alors, et puis donc, du coup, il va manger les... Alors, il mange les frites, hein, il mange pas le caca, attention. Hein. Faut pas vous tromper de côté. Hein. Il mange les frites comme ça. Il mange les frites. Hein, regardez, il mange les frites. Regardez, il mange les frites et... Il mange les frites. Tu manges les frites. Il aime peut-être pas les frites. Il aime pas les frites. Tu manges des frites et puis c'est... Mais tu vas manger les frites, hein. Je crois qu'il vomit. Il mange les frites. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah il doit être constipé. Ah bah non, ça va pas du tout. Hein. Non, attendez. Il mange les frites. Pardon, je me suis trompée. Il mange les frites. Et là, il sort des frites. Non, attendez. Il mange des frites par le bon sens. Par le bon côté. Là, il mange des frites comme ça. Hein, et il fait caca. Vous avez compris? Regardez, c'est quand même très drôle. Bougez pas. Je zoome. Parce que c'est très important. Donc, on ne se trompe pas de sens. Hein. Il mange des frites comme ça. Pas par le cornet, mais par les frites, bien sûr. Donc, il mange des frites comme ça. Il est content. Regardez, hop, il mange les frites. Et là, il fait caca. Voilà, il fait caca. Alors, on lui fait manger tout ce qu'on veut. Et dans la petite démonstration, c'était trop mignon. Par exemple, il mangeait une pomme, et puis il y avait le trognon qui ressortait. Il mangeait un poisson, et de l'autre côté, il y avait les arêtes qui ressortaient. Vous voyez, des petites arêtes. Suivant ce qu'il mange, derrière, il y a ce qui va avec. Et j'ai trouvé que c'était trop mignon pour les enfants. Et en démonstration aussi, il mettait... moi, je trouve ça vraiment très drôle. Je trouve ça super sympa pour... Oh, je suis sûre que ça les amusera. Hop, et là, hop, pouf. Et des fois, si ça sort pas bien, c'est qu'il est constipé. Alors, il faut pousser. Vous voyez, hein, bah, ça peut arriver d'être constipé. Hein. Donc, il faut le pousser. Hein. Il faut pousser. Hein. Et hop, et puis on cache, hein, parce que... Non, mais on montre pas son trou de balle comme ça à tout vent. Hein. Donc, après, hop, on met un petit velcro, là, un petit machin, et hop, on ferme. Hein, on met sa culotte. Hein. Met sa culotte à l'endroit, met sa culotte à l'envers. Et puis, si on veut plus faire ça, eh bien, voilà, on ferme. On ferme partout, puis on fait une tirelire, et puis c'est tout. Hein. Puis, de toute façon, c'est une tirelire. Hein. Donc, voilà, j'avais très envie de partager ça. Et puis, alors, dans la démonstration, vous savez, il faisait des calculs. Ouais, c'est moins drôle, ça. Ouais. Il mettait 1 plus 2, hein, et derrière, le résultat, vous voyez. Il mettait 1 plus 2, pouf, et quand il ressortait, il y avait le résultat. C'est-à-dire 1 plus 2 égale 5. Des trucs comme ça, quoi. C'est vachement super intelligent. Ouais, c'est pour devenir intelligent. Ouais, Et alors, on devient très intelligent en faisant ça. Si on devient très intelligent, on s'épanouit et on s'ouvre l'esprit. Enfin là, en l'occurrence, on ouvre le trou de balle. Alors voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ce petit moment distraction. Hein. Maintenant, je vais aller bosser sérieusement, ça va pas. Hein. Non mais n'importe quoi. Hein. Bon, voilà, j'ai encore passé 20 minutes à faire n'importe quoi. Hein. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Hein. Et puis, bon appétit